Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Branche-toi avec nous. Bonjour les geeks et bienvenue au gouvernement de la dictature. Aujourd'hui, autour de la table ronde, mes chroniqueurs, Liam Simard, Yoann Tremblay-Taillon, Jonathan Daigneault et Nathan Tessier. Comment ça va les boys? Et la semaine de relâche, comment ça a été? Eh bien, écoutez, moi j'en ai profité. J'ai joué beaucoup à Halo, un peu de nostalgie, un jeu que j'ai beaucoup aimé, toujours aimé. Ah, ça c'est tout dans le fun. Personnellement, je me suis surpris à avoir une vie puis à être allé à Montréal. Ouh, Ça, c'est surprenant. Quoi? Deux choses qui vont pas ensemble. Je sais pas qu'est-ce qui est plus surprenant. Qu'il y ait une vie ou qu'il y ait à Montréal. C'est ça, c'est wow. Moi, personnellement, je suis parti à la ville de Sorel-Tracy, la fameuse ville. Puis, Downtown Sorel-Tracy. Exactement. J'ai joué un peu à Paladin, monté un peu Diamant 2. Merci beaucoup pour les applaudissements. Et aussi, je suis parti jouer au bowling. Puis là, j'ai une anecdote. Vous savez, nous autres, à Valleyfield, tout ça, les jeunes se tiennent dans des bars, dans des cinémas, dans des ça, vous savez. Ben à Sorel, je me suis rendu compte que les jeunes se tiennent au bowling. Puis là, quand je dis tous les jeunes, je parle de vraiment toute la gang. Là. C'était c'est rempli de jeunes. C'était rempli. Je suis rentré pour aller sur mon allée de bowling et j'ai eu de la misère à passer tellement qu'il y avait de gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de gens. Parce que c'est vraiment cool. Non, mais je sais pourquoi les jeunes sont tous là. Pas parce que c'est cool. Non, parce qu'il y a un bar. Voilà. Donc, dans le bowling, il y a un bar et le bowling est ouvert. Le gars, il a compris comment attirer la clientèle. Exactement. La moitié des gens jouaient pas au bowling. Ils étaient tous là, debout, sur les tables, boire leur bière, leur pichet. Il y en avait même qui buvaient à même le pichet en train de lancer une boule. Je sais pas comment ils font. Au moins, il jouait au bowling. Au moins, lui, il jouait au bowling. Je fais des dalos avec mes deux mains. Je sais pas comment il fait pour faire des abats avec un pichet de bière dans les mains. T'sais. C'est un vétéran. Aussi, c'est parce que le bowling, il est ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc là, ça va aussi bien. Hein? Fait que là, les jeunes boivent à 1h du matin. Boivent, appellent un taxi. Le taxi, juste à côté en plus. Donc, tout est construit en fonction. Tout est parfait. Puis là-bas, il y avait du monde qui s'amusait. Au lieu de lancer une boule de bowling, ils lançaient par deux. Pardon, deux. Tu sais comment briser le truc, là? C'est-tu comme de la triche? C'est un peu de la triche. Mais là, il y avait en train de dire qu'il lance deux boules en même temps. Sur la même allée. Puis là, évidemment, qu'est-ce que ça fait à un moment donné? Les deux se cognent. En fait, non. Il y en a une qui s'en va dans le dallo, puis l'autre s'en va dans le même dallo en même temps. Fait que là, ils se cognent. Fait que là, t'as la deuxième boule qui, au lieu de partir vers l'allée, elle revient vers la personne. Mais elle revient pas assez vite. Fait qu'elle reste poignée là. Fait que là, ça bug le truc. Vous savez, le truc qui passe devant les quilles pour les enlever, pour les balayer, genre. Ouais. Fait que là, ça reste là. Mais là, les caves, ils continuent quand même à lancer sur le truc de métal, tu sais. Pas fort, hein, pas fort. Ben, ça va avec vendre de l'alcool en jouant au bowling. Oui, exactement. C'est pas fort non plus de vendre de l'alcool en même temps de jouer au bowling. Je l'assure, oui. Bon, ben, on va commencer avec Nathan, les jeux du mois. Ouais, ben, je voulais vous parler évidemment des jeux qui sortent ce mois-ci, comme tu viens de le dire. Je vais commencer avec un jeu qui est sorti, puisqu'il sortait le 1er mars. Il s'agit de Dead or Alive 6, qui est un jeu de combat en arène qui va sortir sur toutes les plateformes, sauf Switch. Seul petit défaut que je pourrais voir à ce jeu, c'est que de ce que j'ai compris, il va reprendre la même formule que le 5, c'est-à-dire on va sortir le jeu de base, puis ensuite on va sortir pour plus qu'une centaine de dollars de DLC en costume. Comment faire beaucoup, c'est du marketing. Beaucoup d'argent, mais c'est plate parce que le monde, ils s'y vendent à ça. Hein? Ils achètent, puis ils achètent, puis ils achètent. Oui, ils achètent horrible. beaucoup, oui. Le 5 mars, on a eu un DLC pour le dernier Tomb Raider, DLC qui s'appelle le Cœur du Serpent, qui est sorti sur toutes les plateformes. On a eu un seul jeu 3DS ce mois-ci, qui est sorti le 8 mars, qui s'appelle Kirby au fil de la grande aventure. Tu dis un seul, comme si mettons c'était genre rare, mais est-ce qu'il y a tant que ça de jeux de 3DS qui sort encore? Là? Il me semble que la 3DS est sur la fin. Il y a une maximum un jeu, deux peut-être, qui sort par mois. Fait que dans le fond, c'était plus un jeu comme si genre ça arrive encore à sa fin. C'est surprenant qu'il en sorte encore. C'est un remake d'un jeu Wii, qui est un jeu de plateforme. Non, en plus, c'est un remake. C'est même pas un nouveau jeu en tant que tel. Il étire la vie de la 3DS. Finalement, on a une grosse franchise qui a sorti un jeu, qui est Devil May Cry. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Devil May Cry 5, qui est sorti le 8 mars. Donc, c'est un beat'em up, si vous ne savez pas. Un peu dans le style des jeux Bayonetta. Oui, la sorte de sorcière qui oui, exactement. C'est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Le 15 mars, on va avoir Tom Clancy's The Division 2 qui
qui va sortir. Jeu fait par Ubisoft, un jeu de tir en coopération. OK. Le premier est sorti il y a quelques années déjà, il me semble. Ça sort sur PC, PS4 et Xbox One. Ah, c'est bien. Beaucoup de plateformes. Oui. Le même jour, on a un jeu One Piece, donc inspiré du manga, qui s'appelle One Piece World Seeker, qui est un jeu d'aventure, mais dont justement la campagne ne se passe pas dans l'univers officiel du manga. Ça sort sur toutes les plateformes sauf Switch. Encore une fois. Hey, en parlant de One Piece, là, j'ai vu un jeu qui mettait les personnages de One Piece, de Naruto puis tout ça. Je sais pas si vous connaissez. Oui, je crois que c'est Jump Force. C'est sorti en février. Oui, c'est ça. Ce jeu-là, Oui. j'ai vu des vidéos, là, puis en vrai, là, je pense qu'ils ont tous mis le budget sur le fait d'acheter les personnages pour pouvoir les utiliser. Parce qu'en vrai, là, c'est zéro bien fait. Là. Je sais pas si vous connaissez Naruto, genre ils font des pouvoirs avec des je sais que le jeu est très critiqué. Quelque chose que j'ai vu d'assez notable avec Jump Force, c'est les cinématiques. Je sais pas si je suis le seul à les avoir vus. Il y a presque aucune animation. Non, il reste aucune expression faciale. C'est ça, je te dis. Ils ont plus mis l'argent sur le fait de pouvoir acheter le personnage, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir mentionner son nom, de dire son histoire, que de créer une bonne animation qui vient avec. Dans le fond, ils ont mis leur argent sur le fait de faire de l'argent. Oui, exactement. Ils se sont dit, OK, on a juste à dire qu'il y a Naruto, qu'il y a ci, qu'il y a ça dedans. Ouais, mais c'est ça, juste à dire les grosses têtes comme Naruto, puis le 3/4 des fans sont déjà vendus. Ouais, c'est ça, exactement. Ben justement, sur ce jeu-là, ça n'a pas trop l'air d'être le cas, puisque c'est plus un jeu d'aventure qu'un jeu de combat, donc les expressions, les animations et tout sont plus importantes. Sont plus là. Finalement, on a le dernier jeu de From Software, qui sont les créateurs de Dark Souls, si vous ne savez pas, qui sortent un jeu le 22 mars. Leur jeu s'appelle Sekiro Shadows Die Twice, qui est un jeu, encore une fois, dans le même style que les Dark Souls, les Bloodborne et tout ça. Compliqué. Oui, la difficulté va être présente. Qui se passe au Japon du temps des samouraïs. Oh. On a un jeu qui va ressortir sur Switch, qui est Unravel 2. Un jeu où vous jouez un espèce de petit bonhomme de fil, ce qui est un jeu de plateforme. Ça sort le 22 mars aussi. On a aussi droit à un DLC pour Final Fantasy XV, qui s'appelle l'épisode Ardyn. Ça sort le 24 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Les DLC de Final Fantasy, c'est genre une extension du jeu, genre ça rajoute des histoires, c'est ça? Il me semble que oui, Ok. Il y a un port de la version originale de Final Fantasy VII, qui est un jeu assez culte. Vous connaissez sûrement le personnage principal, Cloud. Ben oui, c'est surtout pour ça que je le connais, là, parce que c'est Cloud. Ça sort sur Switch et Xbox One le 26 mars, si vous avez jamais eu l'occasion de le faire. Il y a le remaster de Assassin's Creed 3 qui va sortir sur PC, PS4 et Xbox One le 29 mars. Vous vous souvenez peut-être, à la dernière émission, je vous ai parlé d'un jeu Yoshi Crafted World. Oui. Et bien justement, ça sort ce mois-ci, le 29 plus précisément. Juste pour préciser, la démo du jeu est déjà disponible sur le store Nintendo. C'est un jeu de plateforme. Finalement, il me reste 2 jeux à vous parler. Donc Tropico 6, un jeu de gestion où vous incarnez un dictateur et gérez l'archipel de Tropico au niveau politique, économique, social. Tropico, c'est le nom de la place. Tropico, c'est le nom de l'île. Je pensais que ça allait être un autre truc qui ressemblerait à Fruit Ninja. Non. Ça sort le 29 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Finalement, le dernier jeu dont je vais vous parler est un peu plus surprenant puisqu'il n'est pas sur une plateforme dont j'ai parlé. C'est The Elder Scrolls Blade. C'est le jeu mobile de cette saga-là. Donc, vous savez, Skyrim, tout ça. Ben là, ils ont adopté cette formule-là à un jeu mobile. OK. Et c'est pas mal ça pour ce mois-ci. Donc, un spécial pour cette semaine, un côté cinéma. Johan, tu voulais nous parler des Oscars, c'est ça? Ben, c'est ça exactement, je vais vous parler des Oscars. J'ai décidé de vous parler de ça parce que cette édition-là a eu plusieurs nouveautés, plusieurs choses qui ont changé. Entre autres, cette année, c'était la première fois où est-ce qu'il n'y avait pas d'animateur. En fait, c'était chaque présentateur des prix qui prenait plus de place puis qui présentait mieux.
Ah, comme ça, tu as plus le temps de savoir aussi Ok, c'est ouais. qui. tu sais. Au lieu de juste des mots de remerciement, tu peux voir plus la personne qui avait gagné le prix, genre. Exactement. Ouais. Même pas d'animateur, C'est- c'est ça, quand c'est même quand même osé. intéressant. Oui, puisque- c'est sûr. En fait, c'est parce que l'animateur avait refusé. Ah! En fait, Ah, ok, il a ouais. été forcé de refuser à cause de tweets homophobes. Plus... Ok, oui, ok, Ah, ouais, ok, je ouais. comprends. Ouais. Il a Ok, refusé. ouais. Ouais. D'accord. Une autre chose, c'est que au départ, l'Académie qui donne les prix avait décidé de donner certains prix pendant les pauses publicitaires pour raccourcir le spectacle. C'est quand même assez Donc, chiant. quand donc même. ceux qui le regardaient de chez soi, il manquait Ouais. des prix. Ouais, c'est Mais ça. là, Ça a dû c'est faire quand même polémique, assez- ça, quand Ça même. l'a fait polémique, puis le monde se disait, mais pourquoi est-ce que tel prix serait moins important qu'un autre, puis on pourrait le mettre pendant la pause? Ouais, ben dans le fond, c'est comme si tu cachais certains prix, là. C'est juste triste, là. Exactement. Oui. Est-ce que le prix du meilleur acteur serait meilleur que le prix de la meilleure bande-son? Donc Ben, là, probablement que les gens seraient plus intéressés, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une grosse polémique, et puis plusieurs personnes dans le milieu ont signé une pétition, entre autres Tarantino, qui a signé ok. la pétition. Finalement, l'Académie a fait « OK, c'est correct, on va Ouais, faire ben à un ça moment plus donné, ils n'ont longtemps. plus vraiment le choix, là. Parce Ouais, que- c'est ça, ils se sont dit « On se mettra pas la moitié du milieu à dos. » Puis Ouais. C'est sûr que quand tu te mets tout le milieu à dos, t'as plus vraiment personne pour donner des prix après. hein. tu regardes dans la salle, il n'y a personne, puis tu te dis « T'es Bon... » triste. Puis entre autres, cette année, c'était la première fois où est-ce que des gros films d'action, des blockbusters pouvaient gagner. Par exemple, Black Panther était en nomination beaucoup, puis il a gagné plusieurs prix d'ailleurs. Mhm. Et c'était aussi la première année où est-ce que les films d'origine étrangère pouvaient gagner dans plusieurs catégories, pas juste la catégorie. Film étranger. Exactement. Ah, ok. Ah, Par c'est exemple, fun. Roma, qui est un film entièrement financé par Netflix, mais qui était techniquement un film en langue étrangère mexicain. ok. C'est un peu, Ok, c'est un peu Tu compliqué. dis genre qu'il était comme financé par Netflix, genre c'est juste Netflix. C'est genre, juste Netflix. Ok, parce que ouais, c'est ça. Les films, tu sais, qui se dit c'est Netflix, c'est Ouais. souvent. Juste Netflix. Ok, C'est ouais, pas ouais. juste Netflix, c'est d'autres. Ouais. Mais là, compagnies, ça, c'était Netflix. juste. Juste Netflix Ok. qui l'a financé au complet. Puis, cette année, il y a eu un bon moment que j'ai trouvé en le regardant. C'est que, au début, le numéro d'ouverture était fait par les membres restants de Queen. Oh, OK. Puis, Wow. cette année, il y a eu le film Bohemian Rhapsody qui est sorti. Ouais. Fait que ça l'a fait que les membres de Queen étaient dans la salle pendant qu'ils. Ah, wow. Pendant qu'ils. C'est quand même un bel hommage. Puis les prix que Bohemian Rhapsody ont gagnés, par exemple pour le son, les mixages son, etc., ben ils ont remercié directement les membres de Queen qui étaient dans la salle parce qu'ils ont travaillé avec eux pour faire le Wow. film. Ouais, c'est ça, ils sont en fait inspirés d'eux. Exactement. C'est pas bien chouette. Là, si vous voulez, je peux vous nommer les prix les plus importants. Je vais passer ceux qui pourraient avoir lieu pendant la pause publicitaire. Par exemple, le meilleur film en langue étrangère, c'était Roma, justement. Oui. Qui a gagné, mais ils ont gagné beaucoup de choses, ce film-là. Puis, la meilleure musique de film, c'était Black Panther, justement. Oh. Ah oui, la meilleure musique. Ouais, ils ont gagné plusieurs choses. Si vous voulez, ils ont gagné aussi meilleur costume. Parce que les costumes- j'avoue que C'est vrai que les costumes étaient nice. quand même bien. Ouais, donc c'est- ouais, Ils ont aussi gagné meilleur décor et direction artistique. Et c'est tout pour Black Panther. Ensuite, le meilleur effet visuel, c'était First Man, qui était à propos du premier homme qui a marché sur la Lune. Ah oui, qui les a gagnés. oui, Ouais, oui. c'est ça. Et puis, Bohemian Rhapsody a gagné le meilleur mixage sonore et meilleur montage de son. Ça, c'est une catégorie. C'est mélangeant, là, tout ce C'est qui est une seule catégorie, Ça, les c'est- deux? C'est quand même similaire. En fait, non, c'est deux catégories. C'est deux catégories, ok, oui, C'est ça. T'as la catégorie mixage de son et montage de son. C'est pas la même chose. C'est Quelle est pas la- la même Mais chose. c'est pas C'est la pas même la chose. même Mais il me semble qu'habituellement, tu gagnes un, tu gagnes Quand l'autre. tu mixes, Ben- c'est... Ah, du coup, Juste- ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Ils savent ce qu'ils font. Puis hein. bon, ils ont aussi gagné le meilleur montage. Meilleur montage tout court, Ils ont, ok. ils ont gagné tous les prix que tu dis. Montage ou mixage. Genre, c'est ça, non, ça aurait pu être un prix pendant la pause publicitaire. Ah oui, exactement. Ça, je te dis. exactement. Et j'en ai passé certains, là. Que, Ouais. meilleure photographie, c'était Abruma encore. Et là, on rentre dans les trucs, le 100 mètres des Olympiques, là. C'est quelque chose. ça. c'est les grands importants. Le meilleur scénario original, Mais là, quand tu dis les grands importants, tu dis pas que Bohemian Rhapsody et tout ça était pas important. Là. non, c'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ça. Je dis juste que c'est genre meilleur film, meilleur réalisateur. Ok, meilleur parfait. Ok, acteur. oui, c'est bon. Les c'est bon. gros prix, dans le Tu fond. comprends? Ouais, ouais. Et puis là, il y a meilleur scénario original qui a été donné à Green Book sur les routes du Sud. Mhm.
qui a été très, très bon aux Oscars. La meilleure actrice a été donnée à Olivia Colman pour le rôle d'Anne d'Angleterre dans La Favorite. OK, d'accord. Le meilleur acteur a été donné à Rami Malek, qui jouait Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Ça, c'était pas mal ça. Oui, mais il était vraiment très excellent. Il était très bon. Et puis si tu regardes les images de lui qui joue et Freddie Mercury, C'est identique. Ouais, semblable. tu croirais qu'il est revenu le jouer. Il hein, était dedans, c'est- il était dedans. le meilleur réalisateur, c'était pour Alfonso Cuarón. Je sais pas c'est qui. C'est le réalisateur de Roma, justement. Ah, OK, oui, d'accord. Mhm. Le film. Et finalement, le meilleur film a été donné à Green Book sur les routes du Sud. Fait qu'ils ont techniquement gagné les meilleurs. Les meilleurs prix, ouais. Ouais. Mais au final, les grands gagnants, ça a été Black Panther, Bohemian Rhapsody et Green Book sur les routes du Sud. Voilà. Parfait. Donc maintenant, le grand moment tant attendu, le quiz. Et oui, bienvenue au Grand Quiz Gaming. Donc, comme d'habitude, vous me dites cash si vous avez la réponse, ce qui donne 5 points. Carré si vous voulez 4 choix de réponse, ce qui vaut seulement 3 points. Et évidemment, duo pour avoir 2 choix de réponse, mais qui vaut seulement un seul point. Les 2 joueurs aujourd'hui, bien évidemment, nous avons le vainqueur de la semaine, il y a 2 semaines dernières, Liam Simard, Bonjour. qui affrontera notre cher animateur Seth Robichaud. Oh. Évidemment, suite à un tirage au sort, Seth l'a remporté, donc il pourra choisir A ou B. La première question est une question Nintendo. Je vais choisir A. Quel jeu est sorti en même temps que la GameCube? Et là là, je vais te prendre un carré. Un carré par-ci. Alors, nous avons Luigi Mansion, désolé pour mon accent en passant. Super Smash Bros. Melee, Mario Sunshine ou Mario Kart Double Dash. Évidemment, si jamais tu l'as pas, tu peux aussi le dire duo pendant tes encore. J'irais pour un Super Smash. Super Smash Bros. Melee? Ouais. Malheureusement, c'était Luigi's Mansion. Donc, pas de point pour toi, Seth. Donc, évidemment, Liam, la question B, hein, tu n'as pas le choix. Oui. Alors, quel personnage ne se trouve pas dans Super Smash Bros. Brawl? Est-ce que c'est Rob? Est-ce que c'est Wolf? Est-ce que c'est Roy? Ou est-ce que c'est Snake? Je dirais Roy. C'est une bonne réponse. Liam, maintenant, est-ce que A ou B? Évidemment, la question est une question Zelda, plus précisément Ocarina of Time. B. Très bien. Alors, quel est le nom du premier temple du jeu? L'arbre cache. Cache. L'arbre mojo. C'est une bonne réponse, Liam. Notre premier cache réussi aujourd'hui. 7, évidemment, tu auras la A. De quelle façon pouvons-nous trouver le grappin dans Ocarina of Time? Et là là. Elle est très compliquée. Je te dirais que c'est le seul que j'ai pas joué en plus. Donc, je vais te prendre un carré. Juste. Tu vas être triste parce que toutes mes carrés, en fait, c'est des façons d'avoir un objet, mais je te dis pas quel objet. Donc, est-ce que c'est en visant sur une cible correctement avec le slingshot? Est-ce que c'est en gagnant dans un jeu d'adresse avec les bombes choux? Est-ce que c'est en gagnant une course contre le fossoyeur? Ou est-ce que c'est en tuant les 10 fantômes dans la main lorsque tu deviens adulte? Je dirais tuer les 10 fantômes. Malheureusement. C'était gagner une course contre le fossoyeur. C'est bizarre, mais bon, quand tu es jeune, le fossoyeur est encore vivant, il se promène. Et quand tu deviens adulte, tu te rends compte qu'il meurt. Et quand tu déplaces sa tombe, il est encore vivant et il te fait faire une course mortelle, comme on dit. Donc, 7. La dernière question, c'est une question sur l'annonce du nouveau jeu Pokémon Sword and Shield. T'es pas généreux avec moi aujourd'hui. Non, pas du Joe. tout. J'espère que vous avez écouté l'annoncement. Hein. J'espère, parce que c'est quand même quelque chose d'important. B. Alors, quelle ville est représentée dans le jeu? C'est des questions faciles qu'on a seulement vues dans la vidéo de l'annoncement, d'accord? Je vais te prendre un carré. Un carré, très bien. Est-ce que c'est la ville de Londres, la ville de Paris, la ville de Venise, la ville de Grèce? La ville de Grèce, ça n'existe pas. La ville de Rome, excusez. Et là là. C'est pas en Grèce non plus. Non plus, mais c'est ça qui est écrit, en fait. Londres. C'est une bonne réponse. Donc, nous avons 3 points de ton côté. Je dis pas que... J'étais totalement Chance, sûr. c'est perdu. Je dirais totalement sûr. En tout cas. Donc, Liam, la A, évidemment.
Oui. Et c'est la plus compliquée en vrai des deux. Quel nombre peut-on voir derrière le chandail des joueurs de baseball, excusez. Basketball, si je dis là. Baseball. Est-ce que je peux aller pour une duo? Oui, tu peux aller pour une duo. Est-ce que c'est 272 ou 227? 272. C'était une bonne réponse, Liam! Liam avec 1 point. Donc, Liam remporte ce deuxième quiz. Le champion en titre. Oui, le champion je en tiens à titre, dire que exactement. Liam, Il y a une je saison prendrai ma parfaite. revanche parce que si j'avais participé, t'étais mort. Oui, Donc, mais Liam oui. l'emporte avec un pointage de 9 points. Félicitations, Liam. Les menaces. Merci. Donc, Liam, t'avais un sujet assez intéressant, d'après moi, à nous parler aujourd'hui. Oui, je voulais parler d'une rumeur, évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel, mais on entend parler d'une Xbox One complètement digitale. Dans le fond, on n'aurait pas de port de disque, ça serait développé à l'interne avec un nom de code Xbox Maverick. Et je veux savoir justement, qu'est-ce que vous en pensez du fait d'une console future sans Je suis vraiment pas d'accord. complètement Je digitale? suis vraiment pas d'accord. J'aime pas vraiment pas l'idée. C'est vraiment triste, en fait, parce que si tu dis que t'as toute une collection de jeux, là, C'est ça. ça. C'est ça. plus et- Je veux dire, la rétrocompatibilité. Je vais y arriver. La rétrocompatibilité est complètement morte avec ce genre de choses. Je sais, en plus, récemment, Xbox a vraiment fait beaucoup d'efforts pour la rétrocompatibilité. On peut jouer les jeux de 360 et même de la Xbox originale sur la Xbox One. Oui, Hey. oui, ça j'ai vu. Il y a de plus en plus de jeux qui se jouent sur toutes les consoles, mais Ouais. en plus, s'ils mettent une Xbox que tu peux pas avoir de CD ou rien, ça enlève aussi le contact humain. Je pense que quand tu vas acheter le jeu, premièrement, là, tu... Surtout aussi, il y a des gens qui utilisaient la Xbox 360, la Xbox One Mhm. ou la PlayStation pour aussi écouter des films, des, Ouais, des en trucs effet. en C'est vrai, CD ça. autres C'est vrai, que des ça. jeux. tu sais. Là, ça t'oblige un peu à comme réacheter le film. C'est Exactement. quoi? Maintenant, ils vont faire probablement plus intelligent. Tu pourrais acheter un lecteur DVD. Mais là, Mais là, c'est ça, il euh, faut que tu achètes mais- autre chose encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, le but de la console est juste d'offrir une option moins chère pour ceux qui sont intéressés à s'acheter une console, mais qui n'ont pas l'argent d'acheter. OK, Ah, parce mais que là, il n'y a pas si- le pont. Si, par exemple, Vu ils font comme deux ça. versions de la console, Non, ou mais- est-ce que tu payes moins cher pour que ce soit entièrement digital? Mais justement, c'est de la même génération actuelle d'Xbox. Mais je Ah, pense Parce que moi, je veux dire, je préfère vraiment avoir mes jeux en physique. C'est Mhm. plus comme Ouais, un moi aussi. symbole qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu rentres dans ta bibliothèque de jeux, tu regardes puis tu dis, j'ai toute cette série-là. C'est comme un... C'est un trophée, c'est C'est une une victoire, récompense. en fait, C'est ça, c'est une victoire. d'accomplissement. T'as gagné le jeu un peu. Un accomplissement d'une vie, tu sais, moi, dans ma vie, ce serait d'avoir toutes les Halo, mais en cassette, tu sais, que j'ai tiens dans les mains. Ça, là. là, c'est tout un accomplissement. Tu comprends? Tandis que Ouais. là, si je les ai, puis que je fais juste défiler mon jeu... C'est ça. Puis en plus, quand tu fais juste le défilé, tu le regardes pas. Il n'y a pas de souvenir. Tu sais, je vais chercher un jeu d'Xbox là, dans mon armoire, là, puis je regarde tous mes autres jeux, puis je dis, waouh, ça, j'ai eu du fun à jouer avec ça, j'ai eu du fun à jouer à ça. Sauf que. Mais tu le laisses quand même là, mais bon. Je laisse non, je laisse quand même là, mais t'as pas ce souvenir, comme disait Par Nathan contre, tantôt, c'est- l'accomplissement. C'est Ouais. bien beau de dire des trucs mauvais sur les jeux en dématérialisé, mais il y a quand même des avantages. Par Oui. exemple, un disque, ça peut se casser. Un jeu en dématérialisé. Ouais, non, c'est une licence qui est à ton compte. C'est Tant ça. que tu gardes ton compte. C'est sûr, tous l'avantage tes jeux. aussi, c'est que t'as pas besoin, mettons, tu veux jouer à Halo chez ton ami, t'as pas besoin de trimballer le jeu, tu as juste à connecter ton compte, puis tu l'as sur la Xbox de l'autre. C'est sûr que ça aussi qui est bien. là. Mais là, ça oblige aussi le jeu en ligne. Oui, Je effectivement. connais beaucoup de gens qui n'ont pas Internet chez eux, mais qui utilisent quand même la console. J'avoue que c'est un Oui, ça- problème. ça Parce que je pense complique, pas non plus que t'as le goût de juste acheter Internet pendant un mois pour acheter le plus de jeux possible, puis C'est après ça. fermer Internet. C'est ça. Puis là, Puis là, peut-être encore même là, qu'ils vont dire, si ton compte il est connecté à Internet pour pouvoir être connecté à tes jeux, est-ce que tu vas pouvoir continuer à jouer? Ouais, c'est ça la question. Ouais. Aussi, si les jeux sont sur votre compte, ben, tu peux arrêter de jouer pendant quelques années, oublier ton mot de passe, puis... Oui, Ah, ou c'est juste ça, c'est le super, email, ouais. le email, mettons, tu as 18 emails dans ta tête à toi, puis que tu sais plus lequel tu as utilisé, t'es fait pas mal, parce que C'est juste ça. pour resetter ton C'est ça, Mais- puis encore là, aussi le hack devient 10 fois plus pénalisant pour nous, parce Oui. que tu te fais hacker, tu perds beaucoup de jeux. Oui, tu perds tes jeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quelque chose d'autre que je vois par contre avec ça, je pense que Xbox utiliserait peut-être ça pour faire plus de promotion de leur nouveau service, le Game Pass, qui est un abonnement un peu à la style Netflix, mais avec des jeux.
Ouais, j'ai vu. C'est Tu as accès à une centaine de jeux gratuitement. Gratuitement. Pour Avec environ 10 l'abonnement. Je pense que ça revient à 10 par mois. Je trouve que c'est Ouais, un assez bon deal. c'est Pour de vraiment vrai, pas si cher. tu C'est joues vraiment à pas plusieurs jeux. Oui, mais est-ce que c'est des jeux qui en vaut la peine? C'est ça la question. Est-ce que c'est pour Écoute, vrai? beaucoup de AAA. Oui. Tous les jeux des studios de Microsoft sont automatiquement dans le Game Pass à leur sortie. Alors, Ok. Par exemple, le prochain Halo, il va être automatiquement dedans. OK. ok, c'est quand même. Parce que rentable. Fait que c'est ça, c'est un abonnement qui vaut vraiment la peine. Donc, Mais c'est pas... selon moi, cet abonnement-là est plus destiné aux gens qui jouent, mettons, quelques heures à un jeu, passent à un autre, quelques heures à un Ouais. jeu, passent à un autre, que les gens qui vont rusher À plein un dans le jeu, jeu, là. faire tout le jeu à 100%, C'est un peu... puis ensuite passer à un Un autre. peu comme la Switch puis les jeux rétro, genre, Mhm. qui offrent, là, Ouais, un peu pareil, dans ce exactement. style-là, mais avec des jeux qui peuvent être... Ouais, qui peuvent De avec des probablement jeux toutes les intéressants. époques, ça va de l'Xbox originale à la Xbox One pour de vrai. Ah ce oui, qu'il y a OK. à faire. ouais. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est juste vendre des fonctionnalités pour vendre des fonctionnalités? Oui, c'est pas du... Moi, Encore du marketing. Juste tu sais. sortir une nouvelle console pour pouvoir dire, voilà, on a travaillé sur plein de choses. Ouais. Oui, pour un... OK, oui, je Mais comprends ce que tu veux tu dire. comprends? Un peu comme la sortie de Pokémon Let's Go qui était seulement en attendant le nouveau Pokémon. Genre, tu sais, Ouais. quelque chose en attendant de quelque chose de plus grand. Mais Ouais, juste pour ok. dire, on travaille encore, tu sais, on fait quand même des nouvelles affaires, oubliez-nous pas, tu sais. Mais c'est vrai que c'est possible. ça, oui, par oui, exemple. oui, ça peut... Question, si on continue à parler de gros débats, Jonathan, tu as quelque chose à nous proposer? Ben, aujourd'hui? c'est pas nécessairement. C'est un débat, oui, mais c'est plus une question fondée sur vos goûts que je voudrais vous poser. Ok? C'est. En parlant encore de Pokémon, là, je suis pas addictif, ok? Pas du tout. C'est juste que la semaine dernière, je crois. Ouais, le 27 février, si je me rappelle, c'est pas la semaine dernière, ça? Je crois que c'est Non, il y a 2 C'est semaines. il y a 2 semaines environ. En tout cas, il y a eu l'annoncement du nouveau Pokémon qui va sortir. On n'a pas eu beaucoup de choses. On a eu 2 vidéos. En fait, une représentant le jeu et l'autre représentant les starters. Puis, on a enfin eu le bonheur d'apprendre l'arrivée d'un tout nouveau jeu, tu sais, avec une nouvelle région inspirée de Londres, justement, comme Seth a réussi à trouver. De nouveaux Pokémon qui vont venir, c'est sûr, de nouvelles quêtes, puis plus encore, qui n'ont pas encore été annoncées, évidemment. Puis les gens s'attendent à quelque chose de grand, un peu comme l'idée du Xbox sans CD qui pouvait pour attendre quelque chose de plus grand, tu sais. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Pokémon, je vais faire un petit résumé comme d'habitude. Tout commence dans un cher petit village avec 2 ou 3 maisons, ça dépend, et un laboratoire. Vous êtes dans votre chambre, généralement à l'étage au-dessus, et votre mère est en bas. Évidemment, vous remarquerez dès le début que votre mère n'a pas de chambre. Elle dort dans la cuisine, parce que c'est une femme. Non, pas du tout. On n'est pas comme ça, nous, ici. Je dis votre mère, évidemment, parce que... c'est une petite blague. Je dis votre mère, évidemment, parce que on apprend presque jamais, sauf dans Ruby Emerald et Saphir. Vous ne saurez jamais qui est votre père, en fait. Je trouve ça tellement fatigant. C'est mystérieux, hein? Oui, Mais on c'est vraiment s'entend que vrai. le but du jeu, c'est quitter. C'est t'en aller Oui, dans des ben, autres je conflits vais quand venir même. aussi là-dessus, mais quand On même, tu s'entend sais que- jamais qui est ton père. On s'entend que ta mère te dit va te battre avec d'autres Oui, oui, d'autres c'est- enfants mais dans même- la Pas forêt. exploiter Mais même des dans- animaux Alors pour te que t'as battre à quand ta même place. 12 ans. Mais même dans l'anime, on sait même pas c'est qui le père du personnage C'est vrai, principal. On C'est sait vrai, ça. rien du tout. Sauf dans Ruby et Saphir et Ton Emerald, père c'est est que un son champion père c'est un d'arène, champion il me d'arène. semble. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, puis que tu le rencontres en avançant. Bref, vous avez enfin 11 ans, ce qui signifie que votre mère est prête à vous mettre dehors de chez vous pour aller attaquer justement des animaux Ouais. qui s'appellent les Pokémon. Vous vous rendez donc chez le professeur qui vous donne votre premier Pokémon à vous et votre rival. Votre rival qui, généralement, c'est un gosse qui vit près de chez vous ou sinon, c'est le fils du professeur ou sinon ci ou sinon ça. Toujours une raison pourquoi il est avec vous. Ce Pokémon sera comme votre chien et votre chat. Sauf que lui, Sauf que tu ben, l'utilises pour battre. oui, tu l'utilises pour chiens. battre et il peut causer des tremblements de terre et encore des ouragans s'il y en a juste envie. Puis grâce à ses pouvoirs. Puis pour vrai, je sais pas comment dans ce jeu-là les humains font pour vivre avec les Pokémon. Là. Déjà que nous, on a peur de notre nombril. Déjà qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand trace d'humains. Il y en a Ouais, pas beaucoup. il y en a pas comme beaucoup. 2-3 par Il y a plus de village. Pokémon que d'humains. Mais ce que je comprends pas, c'est comment tu peux vivre avec des Pokémon comme Tyrannosif, qui lui, sa description dit que s'il est en colère, il peut détruire une montagne.
On s'entend-tu C'est vrai que que ça c'est fait un peu problématique. peur si tu mets ça dans On une bière? s'entend-tu que si tu cherches le logique aussi, t'es encore une fois en train d'abuser d'animaux à te battre Oui, avec d'autres aussi. animaux. Tu t'amuses Euh. à faire battre des animaux pour te dire que t'es le plus fort. Mais en fait, c'est zéro toi là-dedans le Écoutez, plus je suis fort. c'est tellement ton fort, Pokémon. j'abuse de mes animaux. Mais Est-ce que aussi, ce serait pas légèrement semblable au combat de chien, ça? Aussi, quand Oui, t'es- c'est vrai, mais les combats de chiens non plus, c'est pas légal, C'est en pas passant, légal, en je- fait. C'est surtout c'est ça. juste quand t'es pas Vraiment. capable de transporter tes Pokémon, tu les mets dans des petites boules. Oui, aussi. dans des petites boules. Que tu Et- ranges dans un Et ordinateur. évidemment, il faut dire que notre héros se promène avec un petit sac. À l'intérieur, il peut mettre un vélo. Dites-moi pas comment il fait. J'aimerais le savoir, en Hey, vrai. il est Parce que fort. moi, j'ai toujours rêvé de mettre Je mon vélo crois dans un qu'il petit faut sac. pas trop ok? se poser de questions à ce niveau-là. Et j'aimerais dire encore quelque chose. Pourquoi je trouve ça étrange que les Pokémon peuvent vivre avec les animaux. Non, pas du tout. Les humains peuvent vivre avec les Pokémon, je veux dire. C'est que je vais vous lire une petite définition. C'est en fait la définition de Branette, OK? Animée par la rancune, cette poupée abandonnée traque son ancien propriétaire pour se venger. Est-ce que ça fait pas un peu peur, là? Non, C'est mais pas comme c'est. un peu une menace de mort. Oui, genre, exactement. Si je trouve mon propriétaire, je vais le tuer. Oui, mais en fait, c'est comme une C'est bien poupée qu'une positif. petite fille avait, mettons, puis là, paf! Il a été abandonné, Là, il s'est veux-tu transformé en la tuer? Pokémon, il est Toi, vivant. tu prends ça, la poupée diabolique qui veut tuer des gens, puis tu t'essaies de tuer d'autres gens. Exactement. Ben, d'autres Pokémon. Mais bon, bref, vous parcourez toute votre région pour battre les plus forts dresseurs et devenir le maître. Bon, après cette brève description, la question que je me pose, c'est quelles sont vos attentes pour le nouveau Pokémon, en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il n'y ait pas exactement? Personnellement, je suis plus de ceux qui en attendent pas grand-chose. Je veux dire, oui, on va avoir un nouveau jeu Pokémon, mais bon, on a eu Let's Go en attendant. Bon, sûr, il y a eu pas mal de discussions à propos de ce jeu-là. Mais bon, moi, je crois qu'il faut pas trop en espérer pour justement pas trop être déçu. Oui, c'est vrai, faudrait pas trop rajouter non plus, parce que déjà qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il y a eu dans les anciens, dans les nouveaux, les anciens qui étaient nouveaux avant, là, je parle de Ultra Sun puis Ultra Moon, là, il y a eu beaucoup de choses, puis des fois les gens s'attendaient à d'autres choses, tu sais. Il faut jamais trop Mais c'est rajouter. parce que c'est une grande série. Hein. Leurs fans ont de la série vraiment à cœur. Donc, quand Ouais, ils c'est ça. s'attendent à un nouveau jeu, ils s'attendent au meilleur jeu. Ouais, c'est T'sais. comme Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli qui était en fait un sorte de remake de Red et Rouge, mais qui était un peu changé. Mais là, vu que les gens ont vu ça, Red et Rouge, Red et Bleu, excusez-moi, qui veut genre, dans le fond, vu qu'ils ont vu ça, ils veulent s'attendre à des remakes de tous les jeux au rang complet. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Hein. Ils s'attendent à trop, je trouve. Mais c'est que la communauté de Pokémon tient vraiment à cœur les jeux. Oui, Puis oui. ça ouvre la porte à Nintendo d'en plus abuser. d'argent. Ouais, on s'entend que la série est bonne, mais tu sais, quand tu joues le jeu puis tu peux enfin être le héros puis avoir tes propres Pokémon, tu sais, les gens aiment ça, tu sais. Seul truc qu'il faut faire attention, c'est on a demandé un espèce de renouveau de la formule, sauf que quand on l'a eu avec Pokémon Sun and Moon, ben tout le monde a backlashé le jeu parce que justement Parce que c'était il nouveau. il manquait d'arènes, Oui. le système était plus pareil, c'était pas un Mais jeu ça, Pokémon. c'est le problème avec les fans. Ils demandent du nouveau. Si tu leur donnes trop de nouveau, ils demandent l'ancienne formule. Exactement. Mais parce que généralement aussi, les gens qui créent ça, ben, ils mettent du nouveau, mais ils oublient l'ancien après ça. Ils enlèvent Ouais. l'ancien. Mais ce qui est le fun, ce serait de mettre le nouveau, mais T'sais, garder l'ancien. prendre le tu sais. meilleur du nouveau, le meilleur de l'ancien, puis faire un jeu Ouais. parfait. C'est vrai. Mhm. Ouais, c'est vrai. Donc, pour être avec nous à notre prochain rendez-vous, on peut nous suivre sur Facebook École secondaire Soulanges, notre site web radio ESS, mongroupe.ca, par moteur de recherche tapez radio ESS 137. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube autour de la table ronde. Et merci à Delphine à la technique, Léonard à la régie, nos chroniqueurs Liam, Nathan, Jonathan, et merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser des projets de radio comme celui-ci. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!